Un film est une succession de 24 images qui défilent à la seconde. Ce qui veut donc dire qu'à l'occasion, on peut passer à côté de toutes sortes d'images intéressantes. Des choses, en gros, qu'on n'est pas censé voir normalement. Mais grâce à la technologie moderne, on n'a plus besoin d'abuser du bouton pause sur notre VHS pour voir ces détails-là, ce qui fait qu'il est plus facile que jamais pour Top Secret Cinéma de vous présenter 11 détails bizarres quand on met les films sur pause. Les films d'animation de Disney sont reconnus pour leur animation impeccable qui se base sur toute une bible de concepts d'animation à respecter. Et parmi ceux-ci, il y a l'élasticité des personnages. Ce qui fait qu'à l'occasion, quand un personnage bouge rapidement, on peut avoir droit à de drôles de moments quand on appuie sur pause. Regardez par vous-même. Quand Anna frappe le méchant roux, regardez attentivement son visage. Impressionnant de voir toute la poigne que la petite Anna a. Ça doit faire mal se faire ramollir la face de même. George Lucas est un réalisateur particulier. Et avec sa saga Star Wars, il s'est gagné une réputation de gars qui aime vraiment pousser le montage jusqu'au bout. The Star Wars Trilogy, Special Edition. Pas très perfectionniste sur le plateau, il essaie souvent de s'arranger avec ce qu'il a filmé en le manipulant le plus possible au montage. Si c'est pas assez vite, si les personnages sont pas assez synchro, si le décor est pas assez grand, on peut être sûr que Georgie va aller changer tout ça. Et souvent, il fait des coupures assez évidentes en se disant que personne va remarquer. Comme dans le premier Star Wars, alors que c'est la bataille et le chaos total, vous avez sûrement manqué le fait qu'un Stormtrooper se téléporte sur le sol grâce à une coupure trop évidente. Regardez là, il est debout et là, il est par terre. Voir que vous avez manqué ça. Daniel Radcliffe l'a déjà avoué, ses premières années comme acteur étaient pas nécessairement les plus brillantes. Je vous assure que j'ai rien fait. Et si on fait attention en mettant le film sur pause, on peut voir plusieurs beaux moments où Daniel est tout simplement sublime. Inquiète-toi pas, Danny, y a personne qui se rappelle que t'as joué dans ces films-là de toute façon, hein? Devenir un Jedi demande beaucoup d'entraînement pour pouvoir utiliser la force, manier un sabre laser et faire des pirouettes et des cascades impressionnantes. Et Luke s'est tellement bien entraîné qu'au moment de renverser le terrible Jabba, Luke découvre qu'il est capable de donner des coups de pied avec la force. Ben oui, si on regarde attentivement, on s'aperçoit que son pied ne touche jamais le visage du cascadeur. Pour masquer l'erreur, George Lucas a modifié la scène dans l'édition spéciale. Le Terminator, joué par Arnold Schwarzenegger, est un être terrifiant et c'est pas surprenant qu'on tente de s'en prendre à lui quand il nous attaque. Il reçoit donc à un moment donné un coup de couteau dans les côtes qui, à la grande surprise de son assaillant, n'affecte pas le robot une miette. Peut-être qu'il aurait été moins surpris en voyant le vidéo au ralenti pour pouvoir voir que son couteau est en fait en caoutchouc. C'est ça qui arrive quand on s'attaque à un robot capable de faire exploser les têtes avant même de tirer sur la gâchette. Dans les dessins animés, c'est très facile d'insérer des images avec des gags ou tout simplement des choses inappropriées sans que personne ne s'en aperçoive. Et dans le film Qui veut la peau de Roger Rabbit, les animateurs ont longtemps laissé une image un peu insolente de la déjà très plantureuse Jessica Rabbit. Pendant un accident de voiture, si on met au ralenti au bon moment, on peut apercevoir l'entrejambe dénudée de Madame Rabbit. Ça, c'était dans la version VHS, mais ça a depuis été corrigé dans les versions DVD. Toutefois, on n'a pas corrigé l'entrejambe d'une des 5 muses dans le film Hercule. Ça c'est toujours là. Je savais que les Grecs étaient très libérés sexuellement, là, mais quand même. La première personne à voyager dans le temps dans le film Retour vers le futur, c'est pas Marty McFly, mais plutôt Einstein, le chien de Doc Brown. C'est bien connu, avant de tester sur les humains, c'est bien mieux de tester sur des animaux. C'est pourquoi le Doc Brown installe son chien dans la DeLorean modifiée afin de faire le premier voyage dans le temps. Et puisque le chien ne sait pas conduire, Doc pilote le tout à distance. Mais sur le plateau de tournage, une télécommande pour voiture, c'est plus facile à dire qu'à faire. Et c'est pourquoi on a pris un cascadeur pour piloter la voiture et on l'a déguisé en chien. Regardez ça. Une fois qu'on le sait, c'est tellement évident. Être cascadeur, c'est tout un art, mais être sur le rythme, c'en est un aussi, faut croire. Dans le film Chevalier Noir, le meilleur film de Batman selon nous, il y a plusieurs cascadeurs qui ont l'air d'avoir inventé une chorégraphie à mesure. C'est donc bizarre de voir dans certaines scènes les méchants se faire tapocher par Batman, même quand ils les touchent pas. Ah, je savais que Batman était fort, mais à ce point-là, c'est impressionnant. Celle-là est de loin notre préférée. Lors de la finale de Jurassic Park, le tyrannosaure se jette sur le Vélociraptor et le secoue violemment. Ce qu'on a toutefois tous manqué, c'est que le raptor disparaît l'instant d'une seule image. Si on passe très doucement... Dino parti! En même temps, l'animation par ordinateur, ça commençait à peine à cette époque-là. On peut bien leur pardonner un petit bug. Il n'y a pas de doute quand on affirme que la trilogie du Seigneur des Anneaux est un chef-d'œuvre. Mais juste à l'occasion, on peut apercevoir une erreur ici et là qui pourrait nous gâcher l'expérience. Par exemple, dans la scène où Boromir meurt et un des Uruk-hai morts décide de jeter un œil autour. Ah, coucou, ça va? Ou encore au moment où l'honorable Éomer offre 2 chevaux à notre trio et quitte plein de grâce sur sa propre monture. Ben, plein de grâce, c'est vite dit, là, parce que dans le processus, il échappe son épée. Vous l'aviez manqué, ça, hein? Regardez. Et tombé. C'est pas très efficace dans une bataille, ça, Éomer. Dans le film La Matrice, Neo apprend à maîtriser la force. À comprendre que l'univers qui l'entoure n'est qu'un logiciel.
C'est un peu comme s'il pouvait utiliser des codes de triche dans un jeu vidéo. C'est ce qui lui permet de faire des pirouettes et des cascades normalement impossibles avec les lois de la physique. Et lors de sa bataille avec l'agent Smith, il fait un grand saut périlleux pour éviter le métro qui arrive. C'est bien impressionnant tout ça, jusqu'à ce qu'on réalise en regardant au ralenti que Neo s'agrippe au câble qui le retiennent. Ah ben sapristi, et moi qui croyais que la Matrice était un vrai documentaire. Une chance que la technologie est de notre côté pour nous aider à trouver tout ça. Vous avez certainement vous-même trouvé des détails loufoques dans les films que vous n'aviez pas vus la première fois. Ou peut-être avez-vous trouvé la licorne cachée dans notre vidéo. Eh oui, hein? Retournez voir, il y a une licorne. Parlez-nous-en dans les commentaires sans oublier de vous abonner pour ne pas manquer nos multiples vidéos qui sortent chaque semaine. À tout de suite!